Sentir le temps de tienne, ça me permet vraiment de défusionner avec le patient, d'avoir un point d'appui, même si par moment, ok, il peut y avoir une fusion qui se produit, une sensation de mélange, immédiatement, se recentrer et de suite revenir en soi. Et tout en sentant l'autre, c'est être en contact avec soi. C'est cet apport de point d'ancrage, de point de stabilité qui me permet après de déployer les techniques adaptées avec plus d'assurance, je pense avec plus de pertinence et moins de vouloir absolument, mais vouloir en tant qu'ego quelque part, peut-être juste les laisser apparaître ces techniques, les laisser fleurir au bon moment. Développer le chi aussi, ça améliore les sensibilités au niveau de la main. Donc moi je suis ostéopathe, donc ça m'a beaucoup aussi apporté dans ma palpation, mon écoute tissulaire, dans ma manière de contacter le patient. Je me rends compte que voilà, on est vraiment dans une société qui nous apprend pas à écouter nos sensations et pour beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est une terre inconnue en fait. Et moi, dans mes propres études, on m'en a jamais parlé non plus. Comme en tant que soignant, qu'est-ce qu'on fait de ces sensations en tant que soignant? Alors qu'en fait, ça devrait être la base, mais de partir beaucoup plus de nos sensations, de ce qu'on en fait, et ça donne aussi une autonomie, une liberté aux personnes que j'accompagne. C'est pas moi qui fais pour elles, mais c'est moi, en étant déjà centrée dans ce que je fais, qui permet aux personnes que j'accompagne d'être aussi autonomes. Le travail qu'on fait ici, effectivement, il permet de développer l'acuité, la perception à sentir le chi, qu'on travaille avec ou pas. Vu que moi je travaille en biodynamique, en ostéopathie, je travaille principalement avec le chi, avec l'énergie. Mais même quand c'est pas le cas, quand je vais utiliser des techniques plus tissulaires ou même d'ailleurs quand je vais être dans des moments de la vie qui n'ont rien à voir avec le contexte professionnel, en fait le fait de percevoir ça, le chi en soi et à l'extérieur, ça modifie beaucoup de choses en fait dans sa manière d'appréhender son corps dans l'espace, d'appréhender celui de l'autre dans l'espace, d'appréhender le volume que l'autre peut prendre dans l'espace, au-delà de ses limites physiques. Effectivement, d'un point de vue, je dirais, par exemple, je fais de la chorale depuis 1 an. Si vous avez déjà essayé de faire de la chorale, vous saurez que c'est très dur en fait de chanter sa mélodie avec 3 autres pupitres à côté qui chantent quelque chose de différent. Et bizarrement, quand on utilise les techniques qu'on pratique ici, on arrive tout de suite à être centré et à chanter sa mélodie. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein, mais du coup, des exemples voilà, d'un peu la vie de tous les jours en fait, où ça m'a apporté quelque chose, une forme de stabilité et d'ancrage en fait, dans ce que je fais, et que ce soit pour le soin en ostéo ou pour toute autre chose en fait. C'est une petite graine qu'il faut entretenir, on va dire. C'est comme une discipline en fait, mais ça permet une certaine ouverture. Oui. Après, ce serait illusoire de dire que là, maintenant, je suis au top, je suis une thérapeute. J'en suis pas encore à ce niveau-là. Je me sens pas encore à ce niveau-là. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette transmission aux thérapeutes, c'est que s'ils sont là, s'ils sont venus pour ces stages de l'art du chi, c'est qu'ils ont déjà dans leur travail perçu quelque chose. Par leur manipulation, par leur traitement, ils ont perçu un élément qui, lors des stages, leur permet d'intégrer très rapidement et très facilement ce que j'essaye de leur enseigner. En fait, ils trouvent une réponse à leur questionnement. Ils ont déjà une pratique thérapeutique et ils ont perçu des réactions étranges chez le patient, chez eux-mêmes, qu'ils n'ont pas probablement appris dans leur formation, et ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent chercher des réponses, et ce qui les rend particulièrement ouverts à notre travail, et dès le premier niveau d'ailleurs, les personnes qui reviennent ensuite me disent « mais c'est étrange parce que je n'ai pas encore fait grand-chose, j'ai fait ce stage, j'ai refait quelques exercices » et les patients me disent tout de suite « tiens, il y a quelque chose qui a changé dans ton travail ». Et ça, pour moi, c'est très encourageant et c'est très agréable aussi d'enseigner à des gens qui sont concernés par une application directe et donc qui comprennent beaucoup plus vite ce vers quoi nous allons.